Action. Affirmez-vous pour mieux vivre avec les autres. Un livre de Frédéric Forget. Avant-propos. Pour qui s'adresse ce livre? Comment s'en servir? Depuis 2 heures que cette soirée a commencé, Alice, le dos collé au mur, se demande si elle va aller aborder les trois jeunes filles de son âge qui discutent entre elles. Vous comprenez, docteur, je ne les connaissais pas. Je n'ai pas osé y aller. L'idée même d'essayer de discuter avec elles me paniquait totalement. J'étais toute rouge. J'avais chaud. Mon cœur cognait très fort dans ma poitrine. De toute façon, je ne vois pas ce que j'aurais pu leur dire. Alice est finalement restée dans son coin et a passé la soirée seule. Jean-Paul a eu d'excellents résultats professionnels le mois dernier. Son patron l'a convoqué pour lui demander de présenter ses résultats à l'ensemble de l'équipe. Jean-Paul n'endort plus la nuit. Toute sa vie, il s'est efforcé d'éviter de prendre la parole en public. Même s'il sait que ses résultats professionnels sont bons, il se sent absolument incapable de faire cette présentation orale. En désespoir de cause, il décide de demander un arrêt de travail à son médecin pour éviter cette situation qui le panique. Télécommande dans la main, Jacques allume la télévision pour regarder les matchs de football. À sa femme, qui voudrait regarder sa série préférée, sur notre chaîne, elle répond: Désolé, c'est l'heure du match. Et il s'affale sur le canapé, les pieds sur la table basse, une bière à la main, quand son épouse, quant à son épouse, elle part se coucher en ruminant contre son mari tyrannique. En arrivant dans mon bureau, Christine me dit: C'est mon médecin qui m'envoie. Au boulot, je fais tout ce qu'on me demande. Je ne discute jamais, même lorsque je ne suis pas d'accord. Jusqu'au jour où j'explose. Malheureusement, la personne devant qui j'explose n'est pas toujours la bonne. Je m'en. Je m'en. demande. Je m'en prends à quelqu'un qui n'est pour rien. Par exemple, l'autre jour, j'ai agressé un collaborateur qui faisait du bon travail. 10 minutes après, je me suis rendu compte qu'il n'était là pour rien et que je m'étais mise en colère parce que je venais de me faire passer un savant pour mon chef. À 3 heures du matin, Bernard saute de son lit en fulminant. Son jeune voisin de dessus reçoit ses amis. Et, comme chaque semaine, le bruit qu'ils font m'empêche de dormir. La chaîne stéréo est à fond, ça parle fort, sans modération, ça chante même parfois. Depuis le temps, Bernard se dit qu'il devrait aller demander à son voisin de baisser le volume de sa chaîne et de faire moins de bruit. Mais vous comprenez, docteur? Si j'y vais, je vais tout casser, je vais faire un malheur. Il vaut mieux que je me retienne. Par peur de se montrer trop agressif, Bernard ne fait rien et ronge son frein. Toutes ces personnes présentent que l'on nomme un manque d'affirmation de soi. Certaines sont trop passives, d'autres trop agressives, d'autres encore alternent les moments de passivité et des décharges d'agressivité. À plus ou moins long terme, si elles ne réagissent pas, toutes ces personnes connaîtront, en plus leurs difficultés relationnelles, des problèmes plus ou moins graves liés à leur manque d'affirmation, dévalorisation personnelle, anxiété généralisée et diffuse, sentiment de honte aiguë, voire dépression. Parce qu'il est très important, ce manque d'affirmation de soi peut même prendre la forme d'une véritable maladie que l'on appelle la phobie sociale. La peur des autres est alors si viscérale qu'on évite le plus possible les contacts avec autrui par peur d'être mal jugé. La phobie sociale est la troisième maladie psychiatrique la plus fréquente après la dépression et l'alcoolisme. Les techniques d'affirmation de soi, exposées dans cet ouvrage, constituent l'un des traitements les plus efficaces actuellement pour éviter d'aboutir à cette maladie, ou pour s'en sortir, s'en délivrer. À qui s'adresse ce livre? Aux personnes plutôt réservées ou timides? À qui demandent juste un peu d'affirmation de soi?
pour se sentir mieux et qui veulent améliorer leur bien-être personnel, aux personnes qui se trouvent fréquemment dans des situations de conflit, aux personnes qui manquent d'affirmation de soi dans certaines situations et qui souffrent aussi prendre la parole dans un groupe, demander un service ou de l'aide, dire non à certaines demandes, formuler clairement une critique sans agressivité, résoudre calmement un conflit de manière constructive, répondre à une critique sans se sentir déstabilisé, faire face à l'autorité, à la colère. Aux personnes atteintes de troubles anxieux ou dépressifs invalidants, isolées affectivement et professionnellement, et à leur entourage, conjoint, parents ou amis, auxquels il peut être conseillé de lire aussi ce livre. Pour les uns, ce livre sera un outil d'information et de prise de charge pour leur confort. Il leur permettra de progresser. Pour d'autres, il sera une introduction et un soutien en vue d'une prise en charge thérapeutique. Comment utiliser ce livre? Vous avez plusieurs façons d'utiliser ce guide. Si vous avez du temps, vous lirez la totalité du livre, du début à la fin, dans l'ordre. C'est la meilleure façon de faire. Vous trouverez en partie 1 des informations utiles sur votre manque d'affirmation. Vous pourrez alors, dans un deuxième temps, évaluer précisément vos difficultés afin de pouvoir mieux les surmonter dans ce programme d'action simple et efficace présenté en partie